J'ai été contacté récemment par Benjamin, un abonné de la chaîne qui souhaitait développer un système de gestion pour son activité restauration de véhicules anciens. Pour cette activité, il doit chercher des pièces détachées, comparer les prix, estimer les coûts, etc. Nous avons eu quelques échanges sur la manière d'intégrer ça au mieux dans Notion. Voici donc ma vision de ce que je lui ai proposé. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Ce que j'ai toujours trouvé passionnant, c'est de pouvoir découvrir le métier de quelqu'un d'autre, de le décortiquer et si possible, d'en simplifier certains aspects grâce à l'informatique. Ce que j'ai fait pour Benjamin, je souhaite le faire pour vous aussi. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, tous les renseignements sont en description. Allez, on s'y met. Alors, on va commencer par créer un nouveau workspace dans Notion pour notre activité de restauration de véhicules. C'est le véhicule de Benjamin. On va commencer par créer toute une série de pages. Donc la page pour les marques, pour les modèles, pour les véhicules, etc. Voilà, alors dans notre page marque, c'est très simple. Il y a juste le champ marque qui est utile. Pour les modèles, on crée le champ modèle et puis on crée une relation vers la table marque, puisque l'objectif c'est toujours dans une base de données de n'avoir qu'une seule fois les informations et de ne pas répéter les informations plusieurs fois. Donc ici, on crée les marques et puis on crée des liens vers les... Donc ici, on crée les modèles et puis on crée une relation avec les marques qui y sont attachées. Ensuite, toujours dans l'esprit de ne pas répéter plusieurs fois les mêmes informations, on crée des véhicules. Ce qui est unique dans un véhicule, c'est son VIN, c'est son numéro d'identification unique. Par contre, sa marque et son modèle, c'est une relation d'abord pour le modèle et un roll-up pour la marque, puisque la marque est déduite du modèle. Si c'est un peu trop rapide pour vous, je vous rappelle qu'il y a au moins une dizaine de vidéos sur Notion sur ma chaîne pour revenir sur ces concepts de base-là. Ici, l'objectif, c'est vraiment plus d'aider dans un métier. Et donc, je vais assez vite sur tous ces concepts-là. Mais je vous engage vraiment à aller voir les autres vidéos s'il y a un problème et que je vais vraiment trop vite. Au niveau des pièces, même principe. On crée les styles de pièces. On relie ça aux véhicules pour lesquels ces pièces seront éventuellement utilisées. Puis ces pièces, il faut bien les acheter. Donc encore une fois, on ne répète pas plusieurs informations au même endroit. Les achats, c'est quelque chose de séparé, surtout qu'un achat, ça peut être lié à une pièce ou un véhicule. Donc on a des achats dans une database séparée qui ont une date, qui ont un prix, qui ont toute une série de renseignements différents. Et surtout, on verra plus tard qu'on va leur ajouter un statut pour voir où on en est dans cet achat, voir s'il a déjà été commandé, livré, monté, facturé. Et donc on rajoutera ça ensuite. Pour notre véhicule maintenant, donc on peut rajouter tout ça. Et puis on peut terminer par les fournisseurs pour lesquels, là encore une fois, on peut rajouter une catégorie et un nom. Les pièces, elles ont un fournisseur également. On peut rajouter tous ces renseignements. On peut construire son système au fur et à mesure. C'est ça qui est fort. Ensuite, pour notre panneau de contrôle, on crée nos 3 colonnes avec les véhicules, les pièces et les achats. On crée un lien vers véhicule, vers pièces et vers achat qu'on intègre dans notre titre. On met un petit peu de couleur. Voilà, on vérifie que tout ça fonctionne. Et puis on récupère, pour la database véhicule, on récupère le lien vers la database. On le colle sur notre panneau de contrôle. On crée une database liée. On transforme notre titre en un champ toggle. Pourquoi un champ toggle? Parce qu'on va pouvoir cacher quelque chose à l'intérieur de ce champ. Et donc on va pouvoir prendre notre database liée et la mettre à l'intérieur de notre toggle. Ce toggle, on va lui donner cette database liée, on va pouvoir lui donner
une nouvelle vue, une nouvelle présentation, et donc on va la présenter sous forme de liste. Le fait de la présenter sous forme de liste va nous permettre d'avoir beaucoup moins de renseignements et d'être beaucoup plus efficace. C'est un panneau de contrôle, ça n'a pas vocation à être hyper complet, mais de nous amener rapidement là où on veut aller. Maintenant, ce qu'on a fait pour les véhicules, on peut le faire pour les pièces et pour les achats de la même manière. Au niveau des achats, cependant, on pourrait présenter ça encore d'une manière différente, et donc ce qu'on va finir par faire, c'est que on va réutiliser notre database achat, qu'on va encore un petit peu améliorer. On peut lui donner un statut, et ce statut va nous permettre ensuite de savoir où on en est dans le processus de commande de cette pièce ou de ce véhicule. Ce qui va nous permettre sur notre panneau de contrôle de créer à nouveau une database liée, mais de créer cette fois-ci une présentation sous forme de Kanban, sous forme de board, où on va pouvoir voir les différentes étapes de notre processus. Voilà, c'est un aperçu rapide de ce qu'on pourrait faire pour le métier de garagiste, restaurateur de véhicules. Ce que j'ai toujours trouvé passionnant, c'est de pouvoir découvrir le métier de quelqu'un d'autre, de le décortiquer et, si possible, d'en simplifier certains aspects grâce à l'informatique. Ce que j'ai fait pour Benjamin, je souhaite le faire pour vous aussi. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, tous les renseignements sont en description. Allez, on s'y met. Voilà, j'espère que cette approche métier vous aura aidé à découvrir à quel point Notion est versatile et peut s'adapter à votre business. Comme je le disais, mon objectif est de vous aider à développer votre propre vision de votre business dans Notion. Je pense que mon expérience d'enseignant et de formateur d'une part, et de développeur d'applications personnalisées pour les entreprises d'autre part, peuvent me permettre non seulement de solutionner pas mal des problèmes qui peuvent se présenter, mais également de vous expliquer comment devenir maître de votre système, comment vous allez pouvoir l'adapter, le personnaliser, l'affiner au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins. Il ne s'agit pas de mettre simplement le système en place, il s'agit de vous aider à le construire pour qu'un jour vous puissiez tout gérer tout seul, même si je serai toujours là pour vous aider. Si cette manière de travailler vous convient, je vous propose de vous rendre sur Patreon à l'adresse ci-dessous. Vous y trouverez tous les détails sur la manière dont je propose de travailler. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de commenter, partager, aimer, de vous abonner et de faire ding dang dong avec la cloche. Soyez sympa dans vos commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir dans un futur très proche et je vous propose entre-temps de regarder le reste du contenu qu'on vous propose par ailleurs. Merci et au revoir.